Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai été appelée à utiliser certains decks, donc du coup pour les piles, je vais mettre des cristaux et le message est ouvert vraiment au guide, donc pour vous transmettre les messages dont vous avez besoin pour votre situation. Donc ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Donc voilà, il va falloir rester assez ouvert aux messages à recevoir. Je vous ai placé ici les 3 pierres pour pouvoir choisir votre pile. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi l'améthyste que je vais mettre sur le côté et nous verrons comment cette pierre résonne avec votre message. Donc je vais utiliser les decks dont je vous ai parlé en introduction. Donc c'est parti. Alors j'utilise l'oracle du féminin sacré de Womoon. Donc c'est parti. Donc pile numéro 1, quel est le message pour vous? Pile numéro 1, quel est votre message? Ok. Alors on a la carte 24, j'ose libérer et faire entendre ma voix. Il y a un besoin ici d'extérioriser, peut-être de s'exprimer ici. On a la carte 12, j'ose rêver grand. Et enfin, on a la carte 33, je prends de la hauteur. Alors, pile numéro 1, quel est votre message? Je pense ici qu'il y en a qui ont envie de mieux se connecter déjà à leur être intérieur. Et quelque part, il y a aussi l'envie justement d'exprimer, de montrer à l'extérieur de soi l'être que vous êtes à l'intérieur. C'est quelque chose peut-être que vous avez du mal à faire, à équilibrer, exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Je pense que vous êtes une personne ici extrêmement sensible en fait. Vous ressentez beaucoup de choses, mais vous avez du mal à l'extérioriser. Je prends de la hauteur, donc ça signifie qu'il faut prendre du recul sur votre situation et ne pas vous laisser influencer en fait par votre extérieur. C'est ce qui vous empêche peut-être de vous exprimer dans votre authenticité. C'est comme si aussi avec la carte 33, je prends de la hauteur, il fallait relier en fait votre esprit à ce que vous faites physiquement, matériellement. Il y a comme l'envie ici de réaliser ses rêves en fait, ou mettre en application ses pensées. Les émotions, c'est quelque chose de très important pour vous. Je pense que peut-être qu'ici, on a des personnes très intuitives. Il y a peut-être ici la peur de se montrer dans son authenticité et de montrer qu'on est unique en fait, à notre façon. J'ai l'impression que le regard des autres, le jugement des autres, c'est quelque chose qui vous freine dans l'extériorisation de votre authenticité. Peut-être que vous avez envie aussi de faire quelque chose d'inconventionnel, de réaliser, manifester en fait dans la vraie vie vos rêves aussi. Et par rapport en fait au regard que les autres ont sur cette vision du rêve que vous avez, ils ne comprennent pas en fait. Enfin, les personnes autour de vous ne les comprennent pas et ont tendance à vous décourager. C'est comme s'il ne fallait pas forcément ici faire attention en fait à ce que les gens vous disent. En tout cas, les choses négatives, il ne faut pas forcément ici les prendre à cœur et en compte dans la réalisation de vos rêves. Croyez en vous, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Croyez que vous avez ce pouvoir de manifestation en vous et que vous pouvez réaliser ce que vous voulez, en fait, parce que vous êtes le créateur de votre vie. C'est en provoquant les choses que vous arriverez, en fait, à atteindre votre but. Voyons voir. Je vais utiliser 2 paquets de tarot. Donc alors, quel est ce message qu'on a envie de vous transmettre ici? C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un message très, très connecté à la 5e dimension que je suis en train de vous transmettre. C'est vraiment pour votre intérieur. Voyons. Cette
peut-être quelque chose d'intérieur que vous avez besoin d'intégrer. J'ai le 9 d'épée, et là il est question vraiment de se libérer mentalement en fait, hein, de lâcher prise, hein, pour pouvoir retrouver le sommeil et le calme, afin de retrouver la clarté. Alors j'ai beaucoup de cartes, mais je vais prendre la première qui est sortie. On a le roi de coupe, c'est ça. Donc il faut calmer les eaux intérieures en fait, hein, gérer vos émotions, comprendre aussi vos émotions. Peut-être même ne pas aller à l'encontre en fait de ce que vous ressentez, ni à l'encontre de votre intuition. Faire confiance à votre intuition, c'est quelque chose de difficile peut-être pour vous, hein. Et on vous demande ici d'utiliser hein, l'énergie de ce roi de coupe. Hein. Ce roi de coupe, hein, c'est une énergie très calme, très tranquille. C'est une personne qui, malgré la tempête hein, qui se trouve autour de lui, il sait en fait hein, gérer ses émotions. Et puis le roi de coupe sait aussi, hein, comprend aussi très bien les émotions. Donc c'est aussi provoquer des tempêtes hein, aussi. J'ai l'impression qu'il faut connaître en fait. Hein, il faut une meilleure connaissance du soi et connaître les émotions en fait hein, qui ont tendance à créer j'allais dire des ouragans, mais je devrais plutôt dire des tsunamis. J'ai l'empereur. Alors l'empereur, hein, ça c'est une énergie où on a le contrôle hein, de sa vie matérielle. On est une personne très ancrée et on a cette énergie de feu qui vous pousse en fait à faire des actions. L'empereur, c'est vraiment l'action, hein, les actions faites hein, pour créer une stabilité et un équilibre dans votre vie d'incarné humain. Donc c'est un très très bon leader aussi cet empereur-là. Hein. C'est quelqu'un qui maîtrise en fait hein, ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un de déterminé. Hein. Et c'est un fin stratège aussi. Hein, parce que là j'ai une pièce d'échec. Donc peut-être que quelque part hein, il y a besoin ici de planifier en fait ce que vous avez envie de manifester. Planifier concrètement. Que ça reste pas à l'état de rêve. Hein. Voyons voir, quel message j'ai pour vous. J'ai le 3 d'épée inversée. Alors ce 3 d'épée inversée, ça m'annonce que vous avez envie de guérir une situation en fait, hein, dans laquelle vous n'êtes pas bien. C'est peut-être, ça concerne peut-être les finances et le matériel, ça peut concerner peut-être la stabilité d'une relation ou de plusieurs relations en même temps. Ici, il y a quand même, avec ce 9 d'épée, mentalement, l'envie de se libérer et de se dire, eh ben, voilà, c'est un problème qui est réglé, maintenant je peux passer à autre chose. Mais pour ça, il faudra peut-être communiquer et élever la voix, peut-être, hein, pour vous faire entendre. Hein. Et cette fois-ci, hein, la façon dont vous allez vous exprimer, faites en sorte vraiment de dire vraiment ce que vous pensez, sans prendre en considération, en fait, hein, les opinions des autres. J'ai l'impression que c'est important que vous parliez des émotions que vous avez ressenties et peut-être même d'injustice pour certains. Donc j'utilise l'autre paquet de tarot hein, pour clarifier les cartes de tarot. Alors je vais clarifier le 9 d'épée. Alors on a le soleil. Le soleil, alors c'est une carte inversée là, et le soleil reste toujours, hein, vraiment une carte positive ici, hein, quand bien même elle est inversée. Il est question ici de savoir se reconnecter à son enfant intérieur. Hein. C'est ça qui pourrait vous aider ici à lâcher prise mentalement. L'enfant intérieur, en fait, voilà, sachez que c'est une énergie où on est très spontané et on va dire émotionnellement ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Vous voyez? C'est être sans filtre un peu cet enfant. Et l'enfant, il est vraiment très très sensible aussi, hein, aux énergies, aux atmosphères. Pardon. Et c'est comme si ici, il fallait faire comprendre en fait sa sensibilité aussi. Pour savoir à quel point est-ce qu'on a dépassé nos limites en fait. Hein. Et quand on dépasse nos limites, bien évidemment, on commence à partir dans des tourmentes émotionnelles et des tourmentes mentales. Alors, est-ce que c'est vous qui avez dépassé vos limites ou est-ce que c'est les autres qui ont dépassé les limites que vous avez imposées? Vous voyez, il y a quelque part ici besoin d'imposer le respect. Le soleil inversé, c'est également significatif de délai. Hein. Donc, tant que ce lâcher prise hein, mental, hein, il n'aura pas lieu, vous allez créer des délais concernant votre abondance, concernant peut-être ce rêve que vous avez envie de réaliser ou bien de créer cette stabilité hein, dont vous avez besoin, que vous désirez. Que vous rêvez depuis longtemps même. Il y a
Il y a une énergie d'élévation ici. Il y a besoin de comprendre quelque chose en fait pour mieux fonctionner. J'ai le valet d'épée ici. Le valet d'épée, hein, c'est une énergie jeune. Donc pour moi, c'est un petit peu un étudiant, quelqu'un qui est prêt à partir à l'aventure. Mais ici, on va parler de communication étant donné que c'est l'énergie de l'épée. Donc il y a la communication, l'intelligence aussi, hein. L'apprentissage de la communication, peut-être même l'apprentissage de la communication avec soi-même, hein. Peut-être faut-il faire preuve ici de plus de souplesse, d'empathie, de compassion et de flexibilité en fait envers vous-même, hein. Que vous ne soyez pas forcément un tyran vis-à-vis de vous-même, que vous vous autorisiez aussi à exprimer vos émotions, chose que vous avez tendance peut-être à garder pour vous. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être ici un poste à responsabilité que vous devez vous montrer froid et distant. Non, il y a la possibilité, hein, quand bien même vous êtes leader, hein, de montrer en fait aussi, hein, vos émotions, la personne que vous êtes à l'intérieur. Je ne sais pas, peut-être faire preuve de bonté, de bienveillance, de flexibilité aussi avec les autres, hein. Il y a une transformation qui est nécessaire, hein, concernant votre communication. Ici, j'ai la lune. Alors, la lune, hein, ici, c'est le domaine des émotions. C'est drôle, hein, parce que les émotions, ça revient beaucoup avec vous. Il y a des choses, hein, à mettre en lumière, hein. Il y a des peurs à mettre en lumière. Il y a besoin ici d'aller fouiller au fond de son âme, hein, pour se libérer, en fait, hein, d'une peur, quelque part, hein, ou d'une blessure, hein. Et j'ai le 3 d'épée. Vous voyez, ce qui est drôle, c'est qu'on a un 3 d'épée clarifié par un 3 d'épée. Là, ici, on parle de guérison, quand ici, on parle vraiment de blessures profondes. Vous voyez? Je vais clarifier ça. Attendez, je vais regarder. Ah, ok. L'énergie du deck, c'est le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, hein, c'est significatif d'alignement. Alors là, et quand je fais le lien avec la lune, parce que ces deux cartes sont sorties en même temps, il y en a qui ont peur, hein, de voir leurs faiblesses, hein. Il y en a qui ont peur, hein, de voir les blessures qu'ils ont pu causer et vos propres blessures aussi. Parce que quand on cause des blessures, des fois, eh bien, on se blesse soi-même. Vous voyez? Et peut-être, parce que cette jeune fille, elle est toute seule et me paraît abandonnée, peut-être est-ce une blessure que vous avez, la blessure de l'abandon. Peut-être est-ce quelque chose qu'il faut guérir en vous, pour ne pas reproduire ça à l'extérieur de vous-même. Il y a besoin d'exprimer ces émotions ici, hein. Il y a besoin de savoir les communiquer. Il y a besoin aussi de communiquer son réel mécontentement émotionnel. Parce qu'ici, on cherche un alignement. On cherche à s'équilibrer. On cherche la paix intérieure. Vous voyez? Et tant que vous ne communiquerez pas, en fait, hein, vos émotions dans votre authenticité, dans votre vérité, sans prendre en considération les opinions et les pensées des autres, eh bien vous ne serez pas aligné. Ici, il est question vraiment ici de savoir se créer ces fondations solides, de solidifier, pardon. Parce que il y a quelque chose qui est déjà créé, mais il faut solidifier la personne que vous êtes, avec vos valeurs et vos principes. Si vous voulez aussi que les gens aient du respect pour vous, c'est à vous d'imposer ces limites. Je vais continuer encore un petit peu avec vous, pile numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 10 de bâton. Il y a un fardeau ici quelque part, hein. Il y a un fardeau que vous portez physiquement. J'ai un 2 de bâton. Il y a une décision ici à prendre concernant les efforts physiques que vous faites. Et là, j'ai l'ermite inversé. Il y en a qui créent vraiment des délais. Il y en a qui ne veulent pas faire cette introspection pour se libérer de quelque chose. Je comprends parce que ça peut faire mal, hein, parce qu'on a la carte du 3 d'épée. Hein. Ça peut faire très très mal, hein, de replonger dans des blessures profondes, hein, ou dans des échecs, hein, qu'on a vécus. Hein. Ça peut faire très mal, mais ici, pour vous, j'ai l'impression qu'il faut voir la vérité en face. Il faut se permettre de faire cette introspection. Il faut apprendre ici à savoir communiquer avec soi et avec les autres, toujours avec bienveillance, pour pouvoir trouver sa paix intérieure.
Il faut aussi ici retrouver son authenticité. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça ne me surprend pas, j'ai quand même le nombre 33. 33 qui est un nombre maître. Hein. C'est le maître spirituel. Hein, Et il est question de comprendre en fait la leçon. Et pour comprendre cette leçon, il y a besoin de faire une introspection. Il y a besoin d'aller fouiller au fin fond de votre âme pour trouver des réponses ou pour comprendre simplement votre façon de fonctionner, votre mécanisme, la façon dont vous avez ressenti, perçu les choses. Parce qu'il y a quelque chose de physique que vous faites. Hein. Je ne sais pas, il y a un état général chez vous qui me montre hein, que physiquement et mentalement vous êtes fatigué. Il y a peut-être un besoin vraiment de lâcher prise mentale, parce que le mental, ça joue sur l'énergie du corps. Donc il y a vraiment ici besoin de se libérer de ce fardeau qu'on a. Il n'y a que vous qui pouvez savoir hein, quel est ce fardeau, hein, parce qu'on est tous différents et on ne vit pas la même chose. Mais il y a un grand besoin ici de rééquilibrer en fait ces énergies. Il y a un grand besoin ici de retrouver en fait du bien-être hein, personnel. Et pour ça, hein, vous ne pouvez pas y échapper. Hein. Il faut passer en mode ermite. Hein. Il faut aller faire cette introspection en vous. Hein. Cette introspection elle vous permettra ici de prendre de la hauteur, parce qu'il y aura une meilleure compréhension des choses. Qu'est-ce qui vous empêche aussi de rêver grand, d'être ambitieuse et d'être ambitieux? Qu'est-ce qui vous empêche de vous libérer? Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut commencer votre introspection. Il faut poser des mots sur vos mots. Il faut poser des mots sur ce mal-être, sur cette fatigue physique, sans partir dans des excuses. Non, faut vraiment aller ici dans le concret. Donc c'est comme ce valet d'épée, il va y aller progressivement parce qu'il va apprendre à se parler. Il va apprendre à parler vrai en fait, hein, avec lui-même, à parler avec authenticité avec lui-même. Et quand vous aurez trouvé ou compris en fait ce qui se passe en vous, à ce moment-là, vous pourrez débuter en fait hein, et utiliser l'énergie de cet empereur pour recréer en fait ou réajuster la stabilité dont vous avez besoin, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une relation ou simplement ça peut concerner votre bien-être personnel. En énergie de deck, hein, pour finir, j'ai le 4 de denier. Donc le 4 de denier inversé, ça m'annonce qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir se bouger. Il va falloir oser en fait hein, ouvrir ce coffre. Hein. Ce coffre, hein, c'est peut-être le coffre de vos peurs. C'est la boîte de Pandore. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Vous voyez? Ça peut être très bien comme très mauvais. Mais l'un et l'autre vous apprendront une leçon. Donc pile numéro 1, hein, voici tout le message que j'ai pour vous. Si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter aussi pour une consultation privée. Donc tout se trouve dans la description sous la vidéo. Ce sera pareil ici hein, pour les personnes qui souhaitent acheter ces cartes. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'aventurine que je vais mettre juste ici sur le côté. Et je vais utiliser les paquets de cartes hein, qui m'ont appelé pour vous transmettre ce message. Voyons. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je vous dise que je lis les cartes assez intuitivement. Peut-être que... il y a des personnes hein, qui sont un petit peu inflexibles, hein, qui vont regarder cette pile. C'est peut-être pour ça que je dois vous dire que je lis les cartes intuitivement. Et pour les nouvelles personnes hein, qui regarderont hein, cette vidéo, hein, sachez que les messages que je transmets, hein, c'est comme je les reçois. Hein, donc ça peut peut-être parfois heurter votre sensibilité, hein, mais sachez que ce n'est pas le but de cette chaîne. Donc, le but de cette chaîne, c'est de s'élever. Alors, c'est parti. Quel est votre message pile numéro 2? Alors, on a la carte 31, j'accueille le changement et la transformation.
Ah bah voilà, je comprends mieux pourquoi je vous ai dit ça en début de guidance. C'est parce qu'ici vous êtes en transformation. Donc quand on est en transformation, on est extrêmement sensible. Au moindre mot, à la moindre tournure de phrase, on a tendance à le prendre pour soi et contre soi. Alors qu'il y a un message en fait, significatif, dans ce que je vais vous transmettre ici. Donc vous êtes en transformation et vous êtes en train d'accueillir le changement. Et c'est un changement positif dans votre vie parce que ici on a un signe. Et le signe, vous voyez, il déploie ses ailes comme pour prendre son envol. Donc il essaie de reprendre sa liberté en fait. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité et c'est également le chiffre de l'empereur. Donc l'empereur, c'est une énergie forte dans laquelle on va se donner les moyens pour retrouver une stabilité financière et matérielle aussi. On a, waouh, l'énergie de pleine lune. Ouh. Vous êtes dans une énergie extrêmement puissante en fait, déjà. 48 me donne 13, 13 me donne 4, 48 ça donne 13. Non, ça donne 12, me donne le chiffre 3, donc 3 c'est la communication. Il y a l'envie de se transformer et il y a l'envie de mieux communiquer déjà avec soi-même, mais également avec les autres. Et j'ai le chiffre 3 qui revient ici. Il y a un changement qui s'opère dans votre vie. Et ça peut concerner vos relations. Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être des relations sentimentales ou familiales ou amicales. À vous d'ajuster ce message à votre situation parce que je ne connais pas votre vie. Et c'est comme si cette énergie de pleine lune, en fait, cette énergie forte, il fallait en fait savoir que vous l'avez en vous. Il y a quelque chose que vous avez envie de manifester. C'est ça que je sens. Il y a l'envie de manifester une stabilité et ça passe par la communication. Alors, voyons voir. Pile numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails à ce message ? Quel est le message pour vous ? Pile 2, pardon. Pile 2. Avec l'aventurine. Aventurine, ça me fait toujours penser à l'aventure. Parce que ça commence pareil. C'est une nouvelle aventure peut-être qui s'annonce. Ah, le vert, l'aventurine. Le vert, pour moi, c'est l'argent. Donc, le vert, c'est l'argent. Donc oui, il y a envie de manifester une stabilité financière et matérielle. Pour pouvoir se sentir libre, en fait. Plus libre. Ou il y en a qui vont s'occuper de passive income. Je sais plus comment on dit, passive income. De ressources passives. Voyons. Pile 2, quel est votre message? J'ai un roi de bâton inversé. Roi de bâton inversé. Valet de coupe inversé. Le diable. Ouh. Forte énergie là. Waouh. J'ai l'impression d'avoir affaire à des personnes entêtées ici. Voyons. C'est l'énergie que ça renvoie, ça. J'aimerais bien changer, mais je ne sais pas comment faire, alors je continue à faire comme je fais d'habitude. C'est à ça que j'ai affaire, j'ai l'impression. Comme message, comme énergie. J'ai un 8 d'épée et j'ai la tempérance. Inversée. Oh, les deux sont inversés, ok. Waouh. Ok, c'est pas une énergie facile avec laquelle... là où vous êtes actuellement, parce que je vois bien que vous êtes en période de transformation et ça demande énormément d'énergie. Mais est-ce que vous faites ce qu'il faut justement pour justement conserver votre énergie pour cette transformation afin de ne pas ici en fait sombrer dans l'addiction ou dans vos travers de vie? Vous voyez? Parce que le diable ici, il est très tentant, c'est la tentation. Quand on est en période de transformation, c'est ce que je vous disais, on est extrêmement sensible et on a tendance à partir dans des énergies d'excès. Donc là, il est question en fait de savoir garder sa stabilité, son équilibre afin de ne pas retomber dans ses travers de vie. Parce que quand on est en transformation, c'est très facile en fait d'être retenté par
ces travers de vie, ces addictions, vous voyez. On retourne dans les schémas du passé facilement. Et c'est à vous de trouver de puiser en fait la force en vous, donc la force de la pleine lune, pour ne pas sombrer en fait dans l'addiction, mais plutôt pour vous libérer de schémas en fait, que vous avez répétés trop de fois dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis trop de fois, mais je pense que pour certains, vous avez répété des erreurs. Donc là, on a envie ici de se libérer d'un schéma de pensée, d'une façon de penser, peut-être d'une façon d'agir, d'une façon de parler aussi. Alors, le roi de bâton inversé, c'est quand on est... c'est quand on n'utilise pas son plein potentiel créatif, vous voyez. C'est quand on se laisse influencer par les belles choses. C'est quelqu'un de peu fiable, ce roi de bâton. C'est quelqu'un, peut-être, dans les relations sentimentales, qui a tendance à toujours voir l'herbe plus verte aussi. Parce que il faut savoir que le roi de bâton, en fait, c'est aussi une énergie très passionnée, donc très sexuelle aussi. Donc peut-être qu'il y en a certains ici qui ont, en fait, eu des addictions, concernant la sexualité ou leur partenaire. Donc attention à ne pas retomber dans les travers, mais à plutôt vous libérer, en fait. On a un valet de coupe inversé, donc oui, quelque part... Dans ce message, peut-être qu'il y en a certains qui vraiment ont eu du mal en fait à suivre leur voie, à suivre leur passion aussi. Vous voyez, qui ont toujours fait ce qu'on leur avait appris sans jamais s'écouter eux-mêmes, sans jamais faire ce que vous vouliez. Donc ça peut être aussi un cadre, un cadre éducatif que vous avez reproduit pendant des années, mais qui ne vous convenait pas aussi. Et là, j'ai la tempérance inversée. Alors, la tempérance inversée, ça m'annonce que la solution, vous n'arrivez pas à la trouver. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, c'est normal, parce que vous êtes en pleine transformation. Donc, il y a besoin ici de faire une introspection pour savoir, en fait, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Peut-être faudrait-il ici commencer à faire des choses que vous aimez vraiment, qui vous passionnent. Alors, quand je dis faire des choses qu'on aime, c'est pas des petites babioles ou quoi que ce soit. C'est vraiment de faire quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. C'est quelque chose qui doit être constructif et bienveillant et positif pour vous. Vous voyez? Donc tournez-vous dans cette direction-là. C'est ce qui va vous permettre ici de vous rééquilibrer, parce que la tempérance, elle ne parle pas que de guérison ni de solution, elle parle également d'équilibre. Donc il est question ici de savoir équilibrer ses énergies. Donc j'ai l'impression que pour cette transformation, c'est difficile pour vous, parce que les énergies vont dans tous les sens. Il y a besoin ici de se recentrer. Je vais tirer quand même les autres cartes. Bon, j'utilise un autre paquet de tarot pour vous tirer, pour vous clarifier ces premières cartes de tarot, afin d'avoir plus de détails dans votre situation. C'est très sérieux, je trouve que ce tirage, il est vraiment très 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 sérieux. Parce que peut-être que ça me demande de la concentration, et peut-être que vous êtes aussi dans cet état-là. Vous avez besoin d'être concentré, en fait, de rester focus sur un objectif en particulier. C'est drôle parce que je vois j'ai un flash de personnes qui sont assis en fait en rond sur des chaises, et je crois que c'est le truc des anonymes alcooliques, un truc comme ça, où on peut libérer sa parole en fait, et se faire aider de cette façon-là. Certaines personnes dealent peut-être avec l'alcool. Voyons. Alors, hop. Le roi de bâton est clarifié par le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est une énergie où vous allez vous relier à l'enfant intérieur qu'il y a en vous. Donc ici, c'est vous souvenir, en fait, de quel enfant vous étiez avant que tous ces travers de vie n'entrent dans votre vie. Avant que toutes ces addictions ou ces tentations, en fait, apparaissent dans votre vie. Comment étiez-vous? C'est comme s'il fallait revenir à la source, revenir à la base, en fait. J'ai l'impression qu'il faut vraiment... revenir à l'origine en fait, pour que cette transformation elle puisse être réussie.
Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter comme un enfant. Non, ça veut dire qu'il faut se souvenir de son essence naturelle, enfant. Qu'est-ce qui nous passionnait quand on était enfant? Qu'est-ce qu'on aimait? Il faut repartir sur les bases, parce que j'ai l'impression que vous êtes perdu, et vous êtes perdu loin. J'ai ici le cavalier de coupe. Oui, transformer ce valet de coupe en cavalier de couple, en fait. En une personne plus mature, hein, parce que le valet, c'est l'enfant, le cavalier, c'est l'adolescent. Il est question ici de prendre en maturité. C'est bizarre, parce que j'ai l'impression que ça concerne aussi les relations amoureuses, maintenant. Donc, de quelle façon... Il y en a ici qui n'ont pas eu des exemples, des modèles sains de relations dans leur vie. Ils n'ont pas vu ça. Et du coup, c'est difficile pour vous hein, de reproduire un schéma sain de couple, par exemple. Ou une relation, qu'elle soit amicale ou professionnelle, peu importe. Hein. Une relation saine avec les autres. Et peut-être même avec vous-même. Hein. Parce que le diable, il est en vous. Hein. Il n'est pas chez les gens. Le diable hein, qui vous touche de plein fouet, c'est le diable qui est en vous. Ici, il faut repartir aux bases de l'enfance. C'est quoi votre essence naturelle? C'est quoi qui vous fait vibrer? C'est quoi qui vous fait, qui vous passionne? C'est quoi qui vous motive en fait hein? Et là, il y a un level up en cavalier. Donc pour moi, ça signifie que quand vous aurez, dans cette transformation, passé le cap du 6 de coupe, vous irez dans le cap du cavalier de coupe, où vous serez un petit peu plus mature, vous aurez l'envie, en fait, de reprendre de la liberté. C'est drôle. Vous savez quoi, il faut que je le clarifie. Je vais clarifier le cavalier de coupe. 3 de coupe. J'allais faire ça. Là, du coup, je cache le personnage. Donc, c'est le cheval et la lettre qui est mise en avant. Il y a comme ici besoin d'être informé que vous avez repris votre liberté. Il y a peut-être un message hein, qu'il faut passer. Il y a une communication à passer pour pouvoir retrouver votre liberté. 3 de coupe inversée, ça signifie que vous êtes seul. Ça représente la solitude. Il y a besoin de se séparer de quelque chose. C'est ça, il y a une addiction quelque part. Il y a une tentation quelque part et il faut se séparer de ça. Le diable, clarifié par un 10 de pentacle inversé. Oui, toutes ces tentations, toutes ces énergies d'excès, en fait, hein, elles ne vous apportent pas la stabilité et le bonheur que vous désirez. Le 10 de pentacle a aussi cette notion de bonheur de famille. Donc, il est question peut-être ici hein, de se rendre compte hein, et de voir concrètement hein, et consciemment que vos tentations ne vous permettent pas en fait d'arriver à cet objectif hein, si vous désirez avoir une famille. Ça parle également de stabilité et de patrimoine, hein, le 10 de pentacle. Hein. Donc, si vous voulez arriver en fait hein, à cette carte du 10 de pentacle en positif, il faut se débarrasser de vos addictions. Je ne dis pas que c'est facile parce que c'est très difficile. Parce qu'il y a des habitudes, hein, il y a des routines qui ont été mises en place et c'est difficile de casser les routines. Vous voyez, ça demande une grande détermination, une grande volonté. Chose que vous n'avez pas pour le moment parce que vous n'avez pas suffisamment d'énergie. Il faut prendre du recul et du temps pour vous pour récupérer en énergie. J'ai un 5, j'ai la carte 5, c'est une arcane majeure, hein, c'est normalement hiérophante, mais ici ils l'ont traduit en gardien du sacré, qui va me clarifier le 8 d'épée inversé. Donc, c'est pas facile pour vous, hein, parce que l'hiérophante est inversé. Alors il y a un chemin en fait non conventionnel hein, qu'il faudra prendre pour pouvoir vous libérer d'un schéma mental. Vous voyez, d'une prison mentale, de quelque chose qui vous bloque mentalement, qui vous empêche d'aller plus loin, qui vous empêche de... C'est drôle parce que moi ça me fait penser au mental du guerrier, quand je vois les deux cartes. Il y a besoin ici d'avoir un mental beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé comme un guerrier. Que même si vous êtes fatigué, en fait vous êtes sur le front, vous êtes fatigué, vous allez continuer en fait le combat. Parce que vous n'avez pas le choix, parce que c'est votre vie qui en dépend.
Et là, c'est peut-être le cas pour vous. Pour certains, c'est peut-être votre vie qui en dépend. Il y a peut-être des addictions comme l'alcool, hein. Donc c'est peut-être votre vie qui en dépend en fait, hein. Votre famille peut-être, hein, aussi. Votre famille joue un rôle peut-être important dans votre vie. Et vous n'avez peut-être pas envie de le perdre. Il y a un chemin, hein, non conventionnel, hein, qu'il faudra prendre. Et c'est pour ça qu'on a la tempérance. Et la tempérance est inversée parce que la tempérance, elle trouve des solutions. Mais ce n'est pas forcément les solutions qu'on attend non plus. Mais tant que la solution est trouvée, eh bien c'est ça qui vous mènera sur le droit chemin. Voyons voir. Waouh, magnifique. En parlant de tempérance, maintenant on a l'impératrice, hein, qui me clarifie la tempérance. L'impératrice, c'est la co-création. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité. Donc là, et c'est la créativité aussi. Et vous voyez, je vous parlais du 6 de coupe, hein, qui résonne beaucoup avec l'impératrice. Et le chiffre 3 aussi, donc la communication. Il est question ici de réveiller en fait, hein, des passions, des envies, ce qu'il y avait, votre essence naturelle. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il faut réveiller votre essence naturelle. Réveiller cette imagination que vous aviez enfant. Réveiller votre créativité. Vous voyez, réveiller cette envie de construire quelque chose de bien et de bon pour vous. Le cycle de la vie, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, le cycle de la vie. Comprendre le cycle de la vie. Parce que ici j'ai un enfant et là j'ai un homme qui a grandi avec son chien, son meilleur ami. Comprendre le cycle de la vie. Ah, peut-être que cette transformation va vous permettre de comprendre les cycles dans votre vie aussi. Voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pile 2? Waouh. Alors, attendez. Hop. C'est fou ça. J'ai 2 fois la carte du 8 d'épée. Elle est inversée ici, mais elle est à l'endroit ici. C'est difficile de se détacher vraiment d'un schéma bloquant, mental. D'une pensée, d'une façon de penser, de principes qu'on vous a inculqués peut-être. Vous voyez ? Ou de vous dire peut-être, hein, que vous n'y arriverez jamais. C'est comme s'il fallait casser ça. Cette jeune femme, elle se regarde dans le miroir et ce qu'elle voit, c'est pas en fait. Hein. C'est pas qui elle est vraiment dans la vraie vie. Dans le miroir, elle peut paraître enchaînée, mais dans la vraie vie, elle ne l'est pas. Donc dans la vraie vie, c'est vous. C'est ce que vous vivez dans l'instant présent. Vous n'êtes pas enchaîné. Vous êtes capable, en fait, hein, de créer du changement dans votre vie. Vous êtes capable de prendre cet envol, de prendre cette liberté. C'est ça que je disais. Puiser dans l'énergie de la pleine lune. Peut-être essayer de manifester les soirs de pleine lune. Parce que l'énergie, elle est extrêmement puissante. On a un roi de coupe en transition. Vous êtes en train d'essayer de rééquilibrer les émotions chez vous. C'est ça qui vous demande beaucoup d'énergie. Il faut en être conscient en fait. Vous êtes en train d'apprendre à vous recentrer. Et à écouter votre intuition. Essayez de passer, de prendre du temps calme pour vous dans la journée. 5 minutes de méditation. 5 minutes, vous fermez juste les yeux. Ça va reposer vos yeux. Parce qu'on a un mental qui va très vite ici. On a un cavalier de pentacle. Alors les efforts, il faudra les faire lentement mais sûrement. Ne pensez pas, hein, que les efforts... ne pensez pas que les victoires, hein, arriveront facilement. Hein. Non, ce cavalier de pentacle vous annonce, hein, qu'il y a un travail rigoureux, il y a une discipline à avoir si on veut voir du résultat. Vous voyez, si déjà vous avez mis la machine en route, ne croyez pas, hein, que la semaine suivante ou le mois prochain, vous aurez déjà de gros résultats. Non, les résultats, ils arriveront vraiment si vous restez discipliné. Si vous restez vraiment focus sur votre objectif. L'énergie du cavalier de pentacle, c'est vous dire que, bien évidemment, les choses avanceront lentement mais sûrement, mais ce cavalier est fiable. Il arrive toujours à destination. C'est un peu ici pour vous encourager à continuer, en fait, dans votre lancée. Parce que là, vous avez déjà démarré la machine.
Pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il a résonné et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager aussi la vidéo hein, et vous abonner pour les personnes qui ne l'ont pas fait. Et puis, si y en a un qui souhaite acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description. Ce sera pareil hein, si vous souhaitez une consultation privée ou simplement faire un don pour soutenir la chaîne. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la Célestine. Je la mets de côté. Alors je pense qu'on va partir dans le chakra coronal avec vous. Et on va partir dans le chakra du troisième œil et de la gorge. Ben voilà, troisième œil, vous voyez? Comme quoi on a des confirmations déjà avec vous. Peut-être que vous êtes clairvoyant en fait. Peut-être que vous ne le savez pas. Hein. Voyons, pile numéro 3. Quel est le message pour vous? Ok. Pile 3. Votre message. Ouh, c'est sorti très très vite. C'est drôle ça, on a deux personnes en position de lotus. Je m'ancre, je m'aligne. 35. 35 me donne 8, le chiffre du destin, du karma, de la fortune et de l'argent. Et là, j'ai la carte 8. Ah, bah voilà, quelle coïncidence. J'accepte l'imperfection. Oui, vous ne pouvez pas tout prédire. Effectivement, il faut savoir accepter en fait, hein, que les choses ne soient pas parfaites. Et elles ne le seront jamais d'ailleurs. Donc, alors, je m'ancre, je m'aligne. Ouh, qu'est-ce qu'on vous demande? Et là, on est en position de lotus, de méditation. Donc là, on vous demande de vous centrer, en fait, d'écouter votre voix intérieure, d'apaiser, en fait, de trouver la paix intérieure. Il y a besoin de vous apaiser énergétiquement. Pour ça, vous pouvez vous ancrer, méditer, ça aide à s'apaiser. Je pense que vous avez une énergie de feu, moi. C'est pour ça qu'on a ces cartes-là. Vous devez avoir une énergie de feu. Il y a une énergie de feu, hein. Pour moi c'est un peu significatif d'être sensible et nerveux, parfois à fleur de peau, d'avoir la bougeotte, d'être très dynamique, on n'arrive pas à rester en place, on n'arrive pas à se centrer. Et votre challenge c'est peut-être ici de rentrer dans une énergie de méditation, une énergie où vous êtes beaucoup plus calme, où on a un feu de braise, un feu beaucoup plus calme en fait, dans lequel vous allez pouvoir vraiment vous ancrer à la terre, afin de pouvoir canaliser votre énergie. Ah, c'est l'énergie de la force. Ok. Vous avez l'énergie de l'arcane majeure de la force. Il y a besoin ici de peut-être construire un ego sain. Poser des limites saines pour soi et les faire respecter par les autres. Il y a besoin aussi de faire preuve d'amour propre. Parce que la carte de la force hein, au tarot, c'est savoir se tempérer. Gérer son tempérament, gérer son émotivité, gérer son énergie de feu. Peut-être que vous êtes à l'aise avec les autres éléments, mais vous êtes moins à l'aise avec l'énergie du feu. Avec l'énergie de Mars. Ouais, on a beaucoup d'énergie yin. Hein. On a le diable qui est sorti. Un travers de vie, une mauvaise habitude, une addiction, une tentation facile pour vous. Vous dealez avec une tentation. C'est drôle ça parce que ce diable, vous savez ce qu'il a dans les mains? Il a des racines. Il a comme des racines, des veines. C'est comme s'il arrachait les racines en fait. Vous essayez vous de vous ancrer, mais ce diable vous empêche. Il arrache les racines, il vous empêche de vous enraciner, de vous ancrer. Donc vous êtes pris ici en fait hein, comme une proie sur une toile d'araignée en fait. Hein. Vous laissez ce diable vous gérer. Et pour éviter qu'il vous gère, la solution ici c'est de se centrer, c'est de s'aligner. C'est de ne pas répondre le feu par le feu, c'est de répondre
avec calme et sérénité en fait, à ce feu. Pas avec l'eau parce que vous ne pouvez pas l'éteindre, mais peut-être avec plus de calme et de douceur pour pouvoir communiquer avec ce feu en vous. As de coupe. Oh oui, il faut communiquer avec amour même. Avec l'énergie de l'amour à ce feu. Si vous ne répondez pas à cette tentation, parlez-vous avec amour. Voilà. Tu ne le fais pas parce que tu sais que c'est bien pour toi. Enfin, vous direz vous parce que c'est la meilleure chose à faire pour moi. Vous voyez? Tu ne répondras pas à cette tentation. Non, tu arrêteras cette mauvaise habitude parce qu'elle n'est pas bonne pour toi. Elle n'est peut-être pas bonne pour ta santé, elle n'est peut-être pas bonne pour tes proches. Donc, si tu arrêtes de faire ça, c'est créer en fait une harmonie, que ce soit en toi ou avec les autres. Tu crées quelque chose de positif pour toi et les autres. Parlez-vous vraiment avec amour. Il y a un besoin ici de remplir sa coupe, parce que cette tentation, elle vous prend beaucoup d'énergie. Elle vous vampirise. Elle vous empêche de faire ce qui est de bien pour vous. On a un 6 de denier, un besoin ici d'équilibrer. Ici, on va surtout parler de finances parce qu'on a des pentacles, mais il y a besoin ici d'équilibrer ses finances et son matériel. Peut-être de savoir quand est-ce que vous devez dépenser et quand est-ce que vous devez garder des sous pour payer vos factures. Vous voyez, il y a besoin peut-être de faire un tableau Excel pour savoir où on en est avec ses finances. Ça peut être autre chose, parce que ce denier, ça peut être simplement, par exemple, donner trop d'énergie, dépenser trop d'énergie pour les autres et pas suffisamment pour vous. Ça peut être ce cas-là parce qu'on a un as de coupe inversé ici. Donc ça annonce que vous remplissez la coupe des autres et vous oubliez de remplir la vôtre parce que vous n'avez plus d'énergie. Donc ça crée un déséquilibre ici dans votre vie. Et forcément, les gens ne sont pas forcément reconnaissants de tout ce que vous faites pour eux. Donc, parce que des fois, eux aussi, ils sont pris dans le tourbillon de leur vie. Et ils oublient en fait aussi d'être parfois reconnaissants. Mais bon, ça, c'est leur problème personnel. Donc là, on a un 7 de coupe. Voilà, il y a des options. On a un 8 de bâton. Et on a un 7 de bâton inversé. Ok. Donc ça fait 2-7. Il y a une leçon à apprendre ici. 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Et là, c'est baisser les armes. Et là, c'est être bloqué. Et là, c'est avoir des options. Ne pas, c'est hésiter. Ne pas savoir quelle option choisir, en fait. Ne pas savoir quelle décision prendre. C'est ça qui vous bloque. Et c'est ça qui vous met à mal la plupart du temps. C'est ça qui vous blesse parce que vous prenez des mauvaises décisions. Des décisions qui ne sont pas équilibrées pour vous, qui ne sont pas justes pour vous. Parce que vous manquez de clarté. Alors, qu'est-ce que vous suivez? Est-ce que vous essayez de répondre aux attentes des autres avant de répondre aux vôtres? J'ai envie de vous dire ici, respectez vos besoins en fait. Parce que c'est en respectant vos besoins que vous allez pouvoir vous ancrer. Que vous allez pouvoir créer votre propre abondance. Si vous n'arrêtez pas en fait de répondre aux besoins des autres sans répondre aux vôtres, eh bien, vous ne saurez jamais ancrer. Et vous ne ferez jamais des choses que vous trouverez positives pour vous. Et parce que de toute façon, et il y aura toujours ce sentiment où vous allez vous sentir insatisfait. Vous donnez aux autres, mais vous n'avez pas la reconnaissance. Donc du coup, vous êtes blessé en retour. Vous voyez? Et ça, c'est le 7 de bâton. Ne pas arriver à se défendre. Avec j'accepte l'imperfection. Vous avez peut-être l'envie de vouloir tout contrôler aussi ici. Ça peut être une addiction. Parce que c'est une addiction qui est, qui est menée par la peur. La peur de perdre le contrôle. Et c'est peut-être parce que vous n'acceptez pas l'imperfection. Vous avez du mal à... Vous avez envie de tout contrôler. Vous avez la peur de perdre, en fait, le contrôle ou autre chose. Ok, bon. Les cartes veulent se positionner comme ça. Alors, je vais les écouter. Le 2 de pentacle inversé.
Alors, le 2, hein, c'est significatif de dualité, mais également de décision à prendre. Hein. Donc le 2 de pentacle inversé, ça m'annonce qu'il y a une décision qu'il faut prendre, que vous allez prendre une décision. Le 5, le gardien sacré. Il y en a qui ont besoin ici de s'élever, hein, peut-être spirituellement, de partir à la recherche hein, de l'amour de soi. C'est quelque chose peut-être que vous vous interdisez. Vous voyez? Parce que le gardien du sacré est inversé. Il y en a qui ont peut-être besoin ici d'avoir un état d'esprit ouvert et d'accepter l'aide des autres. Pour pouvoir ouvrir votre esprit, vous apporter de nouvelles perceptions de vue concernant votre situation, mais également concernant les solutions possibles pour vous et comment prendre les bonnes décisions pour vous. Ces deux femmes ont les yeux fermés, donc il y a aussi cette intuition que vous avez. Je pense que vous êtes une personne intelligente. Hein. Je pense que vous savez très bien dans quelle situation vous vous trouvez, mais vous ne savez pas comment faire. Et j'ai l'impression que là, les guides, ils ont envie de vous mener à vous dire, ils ont envie de me mener, pardon, à vous dire que c'est en trouvant en fait une sérénité intérieure, un calme intérieur, que vous allez pouvoir entendre votre intuition, et c'est votre intuition qui va vous sortir en fait hein, de là. J'ai un page d'épée. Vous êtes en transition, oui, il y a cette difficulté. Il y a l'envie et en même temps on procrastine un peu pour apprendre en fait. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps aussi. Vous consacrez peut-être pas suffisamment de temps à cet apprentissage hein, de l'amour propre. Il y a peut-être besoin ici de trouver des informations, vous voyez. Peut-être que vous avez déjà certaines informations, mais vous ne les avez pas toutes. Et il faut continuer vraiment dans cet apprentissage avec ce page d'épée. Parce que le page d'épée, c'est vraiment l'intellect. Et c'est drôle que je vous disais que je vous trouvais clairvoyant et intelligent. Et effectivement, hein, quand on a un page d'épée, on va à la recherche vraiment de réponses. On va chercher des informations qui vont nous permettre d'ouvrir notre état d'esprit et d'acquérir de nouvelles connaissances qui vont nous permettre ensuite hein, de trouver déjà ce qu'on aime, mais également des solutions pour votre vie. Pardon. Exactement, j'ai un as de pentacle et j'ai un 10 de pentacle inversé. Alors effectivement, là on est au tout début de quelque chose. Donc il va falloir s'accrocher. Hein, ce sera pas, c'est pas facile. Je sens qu'il y en a un qui a encore envie d'être tenté vraiment par le diable, par vos travers. Hein. Et il y en a d'autres qui sont déjà à cet as de pentacle, ont déjà l'idée hein, tangible en fait hein, que vous pouvez manifester. On a un 10 de pentacle inversé, donc il est question ici de se rendre compte que créer des barrières saines, hein, c'est pas facile, parce qu'il faut bien se connaître. Et quand ces barrières saines en fait hein, seront créées, à ce moment-là en fait, vous aurez la possibilité de vous défendre hein, comme vous le voulez, comme vous le pouvez aussi hein, avec ce set de bâtons. Parce qu'on voit bien que le fait de ne pas savoir vous protéger en fait, hein, vous ne savez, pour les personnes qui ne savent pas non plus hein, se protéger surtout des énergies vampiriques, forcément vous êtes ici assez insatisfait de votre vie, que ce soit dans tous les domaines, hein, sentimental, professionnel, familial, et on se sent toujours en fait agressé hein, facilement par les autres, parce que les autres, ils voient pas que vous mettez des limites, parce que peut-être il y en a qui sont très généreux, ils ont tendance à toujours dire oui, sans jamais dire non, donc du coup, on vous pose même plus la question, et on vous dit, de toute façon, cette personne, elle va accepter. Vous voyez? Et ça a tendance ici à vous rendre malheureux. Quand bien même vous faites les choses avec le cœur, il n'y a pas forcément la reconnaissance et on a l'habitude de vous considérer ici comme un pion, vous voyez? On décide à votre place et c'est peut-être ce que vous ne voulez plus aussi dans votre vie.
On peut pas tout prédire, hein, vraiment, hein, dans la vie aussi. Hein. Donc, quelque part, hein, si vous avez pris un chemin, et si c'était pas le bon, soyez souple avec vous-même, hein, parce que vous avez le droit de faire des erreurs. Hein. On a un 5 d'épée inversé. Oui, ça parle vraiment de lâcher prise, en fait. Hein. Lâcher prise mentale. Hein. Cette personne, elle a des maux de tête, hein, incroyable. Elle est en conflit interne. Vous voyez? Et là, il faut se libérer de ce conflit interne pour trouver la paix intérieure. Hein. C'est très important de retrouver un équilibre intérieur chez vous, d'être aligné. Parce que je pense que c'est ça qui vous bloque. Le fait que vous ne soyez pas ici en paix avec vous-même, c'est ça qui vous bloque. J'ai un cavalier de pentacle. Oui, c'est un travail qui se fait sur du long terme. Donc c'est quelque chose de lent mais sûr. Et le cavalier arrive toujours à destination. Il arrive à atteindre son objectif. Donc souvenez-vous, pour vous motiver, pour ne pas oublier, pour ne pas vous décourager et pour ne pas retomber dans la tentation, souvenez-vous du pourquoi, du comment vous avez décidé de prendre telle ou telle décision ou de faire telle ou telle action. On a un cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe ici, hein, il est là pour vous dire qu'il faut essayer vraiment de prendre la vie comme elle vient, de vivre le moment présent et d'être... Et c'est drôle parce qu'avec cette carte-là, j'ai vraiment cette notion avec vous d'émotion. Vous voyez ? Comme s'il fallait vraiment vivre émotionnellement les étapes par lesquelles vous vivez et de ne pas oublier que chaque étape, en fait, hein, vous amène de plus en plus proche, hein, de la liberté. La liberté que vous souhaitez. Waouh! J'ai beaucoup de cartes, hein, pour vous pile 3. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Hein. C'est que il y avait besoin. Alors, voyons. Hop, hop, hop. Alors, on a un As de bâton inversé, on a un 7 de bâton et on a un 5 de bâton. Alors, les 3 cartes sont inversées. Ouh, soyez plus sympa avec vous-même ici. Vous voyez? Il y a besoin d'être beaucoup plus empathique avec soi-même. Parce que cette carte me montre vraiment une douceur. Si par exemple vous faites des erreurs et que vous subissez des échecs, hein, de ces échecs-là, hein, il faut en apprendre vraiment la leçon. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous faire reculer l'erreur. Hein. C'est quelque chose donc, qui va vous permettre d'avancer. Parce que si vous apprenez de vos erreurs, eh bien la prochaine fois, vous éviterez en fait, hein, de répéter les mêmes erreurs. Et pour ça, il faut vraiment être très honnête avec vous-même. Et je pense que c'est le cas pour vous. Parce que c'est ce que j'arrête pas. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous êtes smart. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes vrai avec vous-même. Avec cet as de bâton inversé, il n'y a pas encore la passion, il n'y a pas encore l'envie. Et c'est drôle parce qu'on a un 7 de bâton inversé ici, elle est en position de lotus également comme ces deux femmes. Donc moi ça m'annonce que oui, il n'y a pas encore... En fait, j'ai pas trouvé l'étincelle qui va faire que je vais... J'ai pas encore trouvé l'étincelle qui va faire que je vais être en alignement avec moi-même. Je vais faire les efforts en fait pour être en alignement avec moi-même. Et c'est pas que vous-même, hein, parce que j'ai l'impression que ça concerne aussi les autres. 5... Oh, c'est drôle ça, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont regarder cette pile, hein, qui sont en chemin de vie 7. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, hein, si votre chemin de vie est 7. Et là, j'ai un 5 de bâton inversé. Ok. Là, on vous dit en fait qu'il faut partir dans un état d'esprit où vous ne faites pas les choses pour les autres. Vous faites les choses pour vous. Vous voyez? Partez pas du point de vue où vous allez faire les choses pour les autres. Partez du point de vue où si vous faites une chose, c'est pour vous que vous le faites. Donc si vous décidez d'aider les autres pour vous, de cette façon-là, vous ferez les choses avec beaucoup plus de grâce, en fait. Et il faut changer cette perception de vue où vous faites les choses pour les autres afin qu'ils vous fassent quelque chose pour vous. Vous voyez?
La perception, elle est subtile, hein, mais elle est importante. Alors que moi, ce que je vous disais, c'était faire les choses pour vous quand vous aidez les autres. Et c'est peut-être ça, en fait, hein, qu'il faut comprendre avec ces 3 cartes-là. Je pense que c'est important de vous le montrer. J'ai un roi d'épée en énergie de deck ici. Et j'ai une reine de coupe ici. Donc ici, on a vraiment des énergies matures. Pour certaines personnes, ça va concerner votre couple, hein. Donc dans votre couple, il y a soit un roi d'épée, vous êtes soit le roi d'épée, soit c'est l'autre. Vous êtes soit la reine de coupe, soit c'est l'autre. C'est pas une question de genre, hein, c'est une question d'énergie. Donc le roi d'épée, il a une énergie qui est, là, comme elle est inversée, assez tyrannique, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est un peu narcissique, vous voyez. C'est une personne qui est assez injuste et qui réprimande, qui reproche beaucoup les choses aux gens, en fait, hein, sans voir la vérité et sans se remettre en question. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est agir un petit peu comme un enfant, hein, sur roi d'épée, hein, mentalement comme un enfant, vous voyez, reporter la faute sur tout le monde et rester dans une mentalité de victime, vous voyez, et se laisser aussi influencer par les autres. C'est un petit peu cette énergie du roi d'épée qu'on a ici. Et là, j'ai la reine de coupe inversée. La reine de coupe, hein, du coup, comme elle est inversée, ça signifie qu'il y a un problème ici, hein, de gestion de ses propres émotions. On se laisse facilement déborder. On a tendance aussi à peut-être exacerber, en fait, les émotions qu'on ressent. Donc, voici un petit peu le couple, hein, qui se trouve ici en énergie de deck. Donc dans cette situation, vous êtes peut-être encore à ce stade-là, et vous êtes peut-être un mix des deux aussi, hein, sachez-le. Donc il est question ici de ne pas se laisser tenter, en fait, par ces travers, par les travers du roi d'épée et par les travers de la reine de coupe. De s'en rendre compte, vous voyez, d'être vraiment conscient, de s'ancrer, hein. S'ancrer, c'est vraiment être conscient, voilà, de ce qu'on fait, du comportement qu'on a, de ce qu'on dégage, hein, de ce que les autres voient de nous. Il faut vraiment en être conscient. Donc on s'ancre, on se calme, on voit objectivement en fait les choses, hein, pour pouvoir améliorer votre situation. Parce que, alors pourquoi je vous montre ces 2 cartes-là? Déjà, ça fait un couple royal. Mais c'est pas un couple royal identique, vous voyez. Donc ça m'annonce qu'il y a des différences. Donc ces différences-là, hein, pour y pallier, ça passe par une communication efficace et efficiente, mais surtout bienveillante et remplie d'amour. Parce que si vous ne le faites pas dans ce sens-là, vous allez toujours l'un et l'autre, en fait, parler en fait à un mur. Parce qu'on a un roi d'épée et une reine de coupe. On n'est pas dans le même domaine. Vous voyez? Donc pour se comprendre, eh bien, il faut du temps, il faut communiquer, il faut être compréhensif et bienveillant. J'espère que vous arrivez à voir un petit peu le tableau que j'essaie de vous faire ici, hein. Donc, soit c'est avec des personnes extérieures que vous avez un comportement comme ça, des fois, et des fois vous vous en rendez pas compte, hein, parce que des fois on a du mal à voir ce qu'on fait et qui on est, vous voyez. Donc, il est question ici de savoir se poser, hein, pour savoir pourquoi est-ce que cette personne elle a réagi comme ça, qu'est-ce que j'ai dit qui a fait que cette personne, en fait, elle a réagi comme ça. Et sinon, si c'est pas avec les autres, si c'est avec vous-même, ça veut dire que vous êtes extrêmement dur avec vous-même. Voilà, que ce soit dans l'émotion ou que ce soit ici dans le mental et dans la verbalisation, donc dans la façon dans laquelle vous vous parlez à vous, enfin dans la façon, hein, avec laquelle vous vous parlez. Donc il y a besoin ici d'être beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus positif, en fait, aussi avec vous-même. Il y a besoin ici, en fait, hein, d'avoir la tête sur les épaules. Il y a besoin ici de ne pas exacerber, en fait, ce qu'on ressent. Il y a besoin de voir clairement, en fait, hein. En fait, pour moi, vous êtes censé être à l'endroit, mais vous ne l'êtes pas encore. Donc c'est peut-être l'objectif pour vous. Pour moi, ici, vous êtes censé, en fait, hein, avoir la tête sur les épaules. Vous êtes censé voir, en fait, hein, vos émotions objectivement, sans aggraver vraiment la situation, sans aggraver les émotions que vous avez ressenties durant une certaine situation. Je vous donne un exemple, parce que c'est un peu compliqué, hein, à comprendre. Par exemple, voilà, il y a 2 personnes qui discutent, hein, donc le garçon dit à la fille, eh bien, j'aime pas tes cheveux. Et la fille, eh bien, elle, ses cheveux, c'est quelque chose de sacré pour elle, donc elle va le prendre comme une très grosse insulte, mais en degrés fois 1000, vous voyez? Alors que pour le garçon, des cheveux, c'est des cheveux.
Vous voyez, les cheveux, c'est rien. On peut les changer, on peut les traiter, on peut changer la couleur. Vous voyez, on peut faire quelque chose. Mais pour les filles, pour la fille qui aime ses cheveux comme ils sont, bouclés comme ils sont, eh bien, elle va prendre ça pour une insulte. Vous voyez, donc en soi, c'est pas quelque chose de très très grave, hein, et l'opinion des autres, il faut aussi savoir la respecter. Donc voilà, c'est vraiment avoir la tête sur les épaules. Bon bah tant pis, tu les aimes pas, bon bah tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, ils sont naturels, je ne les changerai pas et je les aime comme ça. Vous voyez, il y a besoin ici vraiment de rationaliser les émotions, de voir sous un œil un peu plus intellectuel hein, la situation et vos émotions pour ne pas vous laisser vraiment déborder par tout ça. Et ce roi d'épée, comme il a la tête sur les épaules, hein, il sait que ce qui est bien, eh bien c'est de s'ancrer. Voilà. C'est bon pour lui, c'est bon pour lui de ne pas aller dans les excès d'énergie, de ne pas retomber dans ses travers de vie ou dans des comportements en fait hein, exacerbé. Donc on se focus sur nous, on reste centré sur nous, on s'accepte comme on est, on accepte la vie comme elle nous est apportée hein, et on accepte surtout l'imperfection. Oui, ma vie elle n'est pas parfaite, mais voilà, je me trouve bien actuellement dans ma vie et je vais faire ce qu'il faut pour moi pour avancer sur mon petit bout de chemin. Vous voyez, c'est un petit peu ça ce que je vois ici. Donc faites preuve de bienveillance avec vous-même. Hein. Faites preuve vraiment ici d'amour propre aussi. Hein. Créez des barrières saines pour vous parce que c'est pour vous protéger en fait des énergies vampiriques aussi qui rôdent hein, vraiment autour de vous. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Pardon. Pour les personnes qui souhaitent acquérir les cartes, demander une consultation ou bien simplement faire un don, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye!